Ma mère a dit froidement, « Tu ne viens pas pour Noël, les parents de Travis ne veulent pas de toi. » J'ai répliqué sèchement, « Alors tu as choisi l'argent plutôt que moi. » Puis j'ai annulé tous les virements et j'ai envoyé un texto. Bien sûr, voici la traduction complète du texte en français, sans abréviation ni modification du contenu. Je n'ai jamais aimé les appels téléphoniques qui commençaient par un silence. Ils signifiaient généralement quelque chose de mauvais. 3 jours avant Noël, la pause de ma mère au téléphone me disait déjà ce qui allait arriver avant même qu'elle ne prononce un mot. « Len, ma chérie, je pense qu'il vaut mieux que tu ne rentres pas à la maison pour Noël cette année, dit-elle finalement. » J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?» demandai-je. « C'est juste, eh bien, la mère et le père de Travis sont en visite, et ils ne veulent pas que tu sois là. » Ils l'ont dit très clairement, expliqua-t-elle. Je me suis assise sur le canapé, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Travis était mon beau-père. Il a épousé ma mère quand j'avais 10 ans. Ses parents ne m'ont jamais aimé, mais là, c'était pire. Cette fois, ma propre mère les choisissait à ma place. Mais nous passons toujours Noël ensemble, répondis-je, essayant de ne pas paraître contrarié. Chaque année depuis le décès de papa. C'est notre tradition. Je sais, ma chérie, dit-elle. Mais quoi, demandai-je. Tu choisis vraiment des inconnus plutôt que ta fille. Le silence qui suivit fut plus douloureux que n'importe quelle excuse. Puis elle dit finalement, d'une voix tendue, Lorraine, ils ont dit qu'ils allaient retirer Travis de leur testament s'ils découvraient que nous te parlons encore. Ils ont dit qu'ils n'auraient pas d'héritage et qu'ils nous couperaient les vivres. Donc tout ça, c'est une question d'argent, dis-je à voix haute. Non, ce n'est pas que ça, répondit-elle rapidement. Je leur ai déjà dit que nous ne t'avons pas parlé depuis des années. J'ai besoin que tu sois d'accord avec ça, juste cette fois. Je laissai échapper un rire froid. Tu veux que je fasse comme si je n'existais même pas dans ta vie? C'est ça, ton idée? Les parents de Travis sont difficiles à gérer, Lorraine. Ils sont méchants et ne changent pas d'avis. Nous devons nous assurer qu'ils pensent que personne ici ne te parle plus. S'il te plaît, comprends. J'ai raccroché. Je n'en pouvais plus. Pour comprendre pourquoi les parents de Travis me détestaient, il faudrait remonter à plus de 20 ans. Mon vrai père est décédé dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Pendant 6 ans, il n'y a eu que ma mère et moi pour affronter la vie ensemble. Puis elle a rencontré Travis, un veuf avec une fille nommée Suzanne, qui avait 10 ans. Après leur mariage, Travis et Suzanne ont emménagé chez nous. Au début, tout allait bien. Suzanne et moi nous entendions bien. Nous nous disputions parfois, comme des sœurs qui se disputent la télécommande ou se lancent des coussins, des choses normales. Mais les parents de Travis me détestaient depuis le début. Ils me traitaient de malpoli et de mal élevé. On voit bien qu'elle a grandi sans père, disait-il, juste devant moi. Quand il venait, il apportait des cadeaux pour Suzanne et rien pour moi. Il parlait comme si je n'étais même pas là, comme si j'étais invisible. Le pire est arrivé quand j'avais 14 ans. Ma mère et Travis sont partis en voyage, me laissant avec Suzanne et ses parents. D'habitude, nous restions avec tante Émilie, la sœur de ma mère, mais elle était occupée cette fois-là. Les parents de Travis ne voulaient pas que nous soyons là, surtout moi, mais ils ont dit d'accord. Après une semaine coincée dans la maison, Suzanne et moi nous sommes disputés pour l'ordinateur portable. Nous étions toutes les deux ennuyées et agacées. Je lui ai donné une petite poussée, pas forte, juste une tape, mais elle est mal tombée et s'est cassé le bras. Elle a poussé un cri fort. Ses grands-parents se sont précipités. Son grand-père l'a conduite à l'hôpital et sa grand-mère a appelé Travis en pleurant. « Vous devez rentrer à la maison maintenant », cria-t-elle. Lorraine a gravement blessé Suzanne et lui a cassé le bras. Elle a besoin d'une aide psychologique. Elle est hors de contrôle. À partir de ce moment-là, tout a changé. Ils m'ont enfermé dans une chambre, m'ont enlevé mon téléphone et n'ouvraient la porte que pour glisser de la nourriture. Ils m'ont traité de folle et ont dit qu'ils m'enverraient en maison de correction. Ma mère et Travis sont rentrés 3 jours plus tôt de leurs vacances. Travis était furieux. Il a dit qu'il ne pouvait pas se faire confiance près de moi. Ils m'ont envoyé chez tante Émilie pendant 2 mois. Quand je suis finalement revenu, Travis m'a à peine regardé. Suzanne et moi nous sommes vite réconciliés. Bizarrement, l'accident nous a rapprochés. Mais mes parents m'ont quand même obligé à suivre une thérapie pour des problèmes de colère que je n'avais pas.
La maison ressemblait à une prison après ça. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai déménagé pour aller à l'université dans une autre ville, j'ai eu l'impression de m'être enfin échappé. Quand j'étais à l'université, je suis resté en contact uniquement avec ma mère et Suzanne. J'étudiais le commerce et les matières liées au bureau, travaillant très dur pour me construire un avenir. En 3e année, mon amie Pamela et moi avons obtenu des stages dans la chaîne de restaurants de son père. J'ai élaboré un plan d'amélioration commerciale qui a choqué tout le monde quand il a réellement réussi. Les bénéfices ont augmenté en quelques mois seulement. Une fois nos études terminées, le père de Pamela m'a fait une offre d'emploi. Il transmettait l'entreprise de restauration à Pamela, et elle me voulait comme son assistante principale. Mon travail consisterait à aider à développer et à moderniser l'entreprise. Je serais en gros son associé la plus proche. Pamela et moi avons complètement transformé toute l'entreprise. Nous avons lancé la livraison de nourriture, créé une application pour téléphone et aménagé des espaces dans les restaurants où les gens pouvaient s'asseoir avec des ordinateurs portables et manger. Nous avons également lancé des ateliers de cuisine, ajouté des flux vidéo en direct de la cuisine pour montrer à quel point tout était propre, et construit des coins à selfies amusants dans chaque établissement. Les jeunes ont commencé à affluer en grand nombre. Nous avons gardé la clientèle habituelle aussi, et gagné beaucoup plus de nouveaux clients. L'entreprise a explosé de succès, et pour la première fois, j'ai eu un chèque de paie qui me semblait incroyable. J'ai même commencé à économiser de l'argent. C'est alors que ma mère a appelé et m'a dit que Travis avait perdu son emploi. Il a été renvoyé. Nous avons du mal à payer l'hypothèque. Puis Travis a pris le téléphone et a dit, « Len, je suis désolé pour le passé. Tu es la seule qui puisse nous aider maintenant. » Alors j'ai accepté. Chaque mois, j'envoyais de l'argent pour leur hypothèque. Plus tard, Travis a trouvé un emploi à temps partiel, mais j'ai continué à envoyer de l'argent. Ce n'était pas difficile pour moi, et il s'était habitué à mon aide. Je pensais que donner de l'argent nous rapprocherait, mais j'avais tort. Après ce terrible appel téléphonique avec ma mère, je me suis assise sur mon canapé pendant longtemps, juste à regarder mon téléphone. Mes pensées étaient éparses. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait. J'ai appelé Suzanne. « Salut, ma sœur, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'un ton joyeux, ne ressemblant en rien à ce que je ressentais. « Maman vient de téléphoner, » dis-je, la voix tremblante. Elle m'a dit de ne pas rentrer à la maison pour Noël parce que tes grands-parents seront là. Ils ont dit qu'ils allaient retirer Travis de leur testament s'ils découvraient qu'il me parle encore, et maman leur ment depuis des années, disant qu'elle ne m'a plus parlé du tout. Suzanne, qui ne jurait presque jamais, dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?» Elle veut que je fasse comme si je n'existais pas, dis-je doucement. Elle m'a demandé d'agir comme si je ne faisais pas partie de la famille pour qu'ils leur laissent quand même de l'argent. Qu'ils aillent se faire voir, répondit Suzanne sans hésitation. S'ils ne veulent pas de toi, alors je n'irai pas non plus. S'ils préfèrent l'argent à toi, ils peuvent passer Noël sans nous deux. Mes yeux se sont remplis de larmes. Même après tout ce qui s'était passé, Suzanne était toujours la seule personne qui ne m'avait jamais quitté. Après avoir raccroché avec elle, je me suis senti un peu plus calme. J'ai appelé des amis dont je savais qu'ils ne faisaient rien pour Noël. Le soir même, j'avais organisé une fête de Noël de dernière minute dans mon appartement avec Suzanne et 5 amis. La veille de Noël, Suzanne est arrivée avec une petite valise et un sac de décoration. J'ai fait le plein au magasin à $1, dit-elle, versant des décorations scintillantes et des guirlandes sur la table. Ton appartement a besoin de joie festive. Nous avons passé la nuit à décorer mon appartement, à siroter du vin et à nous raconter nos vies. Nous n'avons pas parlé de maman, de Travis ou de l'héritage. Pendant un petit moment, j'ai eu l'impression que les choses étaient redevenues normales. Le jour de Noël n'avait rien à voir avec les événements rigides et silencieux avec lesquels nous avions grandi. Mes amis sont arrivés vers midi, chacun apportant des collations, des boissons ou des jeux. Nous avons beaucoup mangé, ri fort et probablement bu plus que nous n'aurions dû. Ce n'était pas chic, mais c'était authentique. Même Suzanne a admis que c'était le meilleur Noël qu'elle ait passé depuis des années. Mais la vraie vie a une façon de revenir en douce. Plus tard dans la soirée, en faisant défiler Instagram au lit, j'ai vu une photo que maman avait postée. Elle souriait à côté des parents de Travis dans leur salon. Tout le monde était habillé avec des pulls de Noël assortis. La légende disait, si reconnaissant de passer cette journée spéciale en famille. Famille. Ce seul mot me transperça comme une lame. Je ne faisais plus partie de la famille.
J'étais devenu quelque chose qu'il voulait oublier. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Je n'arrêtais pas de penser à ce post Instagram, ainsi qu'à chaque versement hypothécaire que j'avais envoyé. Chaque fois que je leur donnais de l'argent, je pensais aider à réparer une vieille douleur, essayer de reconstruire quelque chose. Mais maintenant, je voyais la vérité. Je n'avais fait que payer pour avoir l'impression d'appartenir à quelque chose. Le lendemain, je me suis décidé. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai interrompu le versement répétitif qui envoyait de l'argent à l'hypothèque de mes parents. C'était peut-être petit et amer, mais j'en avais assez de me faire exploiter. 14 jours se sont écoulés. Je me suis enterré dans mon travail, reconnaissante de voir la foule du nouvel an affluer au restaurant, désireuse d'essayer de nouveaux endroits. Pamela et moi prévoyions de lancer une autre succursale, et honnêtement, j'ai accueilli favorablement le travail pour me changer les idées. Puis le téléphone a sonné. C'était maman. J'ai failli ignorer l'appel, mais une partie de moi voulait encore entendre ce qu'elle avait à dire. Lorraine, il y a un problème avec l'hypothèque, dit-elle directement. Pas de salutation, pas de pause. As-tu oublié d'envoyer le versement? Je n'ai pas oublié, dis-je calmement. Je l'ai arrêté. Il y eut un silence. Tu l'as arrêté, demanda-t-elle, confuse. Oui. Je ne vais plus payer votre hypothèque. Mais nous comptions sur cet argent, s'écria-t-elle, sa voix s'élevant. Vous auriez dû y penser avant de me rejeter pour l'héritage de vos beaux-parents, dis-je sèchement. Vous avez fait votre choix. Maintenant, demandez-leur de vous aider à payer. Tout ça, c'est à cause de Noël, dit-elle avec colère. Tu agis de façon ridicule. Nous vous avons dit pourquoi. Tu m'as dit que l'argent comptait plus que moi, répondis-je. Message reçu. Son ton changea rapidement de la peur à l'accusation. Je sais exactement ce que tu as fait, lança-t-elle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as fait manquer Noël à Suzanne. Tu l'as monté contre nous. Ce n'est pas vrai, répondis-je, confuse. Te rends-tu compte que j'ai dû mentir aux parents de Travis, dis-je. Suzanne était vraiment malade. J'ai dû inventer une fausse maladie, tout ça à cause de toi. Je fixai le téléphone avec incrédulité. Tu perds la tête à cause de cet héritage. De vrais parents n'inventent pas de problèmes médicaux pour leurs enfants. Ils ne rejettent pas leur fille pour de l'argent. Tu ne sais pas ce que tu dis, siffla-t-elle. Dis-moi ce que tu as fait pour moi ces derniers temps, dis-je, à part me chasser de Noël et faire comme si je n'existais pas. Elle mit fin à l'appel sans un mot de plus. Les mois ont passé. Maman n'a jamais rappelé. Je ne l'ai pas appelée non plus. Suzanne est restée en contact. Elle venait me voir dès qu'elle le pouvait. Elle était la seule du passé qui ne m'avait pas blessé, ma seule famille restante. J'ai consacré tout mon temps au travail. Pamela et moi avons continué à bâtir notre marque. Nous avons ouvert un autre restaurant de l'autre côté de la ville. Le travail allait bien, la vie était douce, mais il restait un espace vide dans mon cœur quand je pensais à ma famille. Un soir de fin avril, Suzanne a appelé. Dis, est-ce que je peux passer te voir demain, demanda-t-elle. Sa voix sonnait un peu bizarre, mais je n'ai rien demandé. Le lendemain après-midi, vers midi, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et il y avait non seulement Suzanne, mais aussi maman et Travis. C'est quoi ce bordel, haletai-je, reculant, manquant de claquer la porte. Suzanne leva les deux mains. Écoute-les, Lorraine. S'il te plaît. Je les ai regardés. Maman avait l'air nerveuse. Travis était visiblement mal à l'aise, et Suzanne essayait de rester optimiste. J'ai tout de suite su que ce ne serait pas une courte conversation. Ils entrèrent dans le salon comme de parfaits étrangers. Peut-être parce que c'est ce qu'ils étaient maintenant. Maman serrait fort son sac à main. Travis resta près de la fenêtre sans rien dire. Suzanne s'éclaircit la gorge. Ils ont quelque chose à te dire, dit-elle. Maman inspira profondément. Lorraine, nous sommes venus pour nous excuser. Ce que j'ai fait à Noël était mal. J'attendis, mais elle ne continua pas. C'est tout, demandai-je. Tu nous manques, ajouta Travis. Ce n'est pas pareil sans toi. Tu veux dire la maison où je n'étais pas la bienvenue, lançai-je. Celle où je suis invisible chaque fois que tes parents sont là. Ma voix montait et je m'en fichais. Vous pensez que dire que je vous manque suffit? Suzanne toucha doucement mon bras.
Laisse-la finir, Lorraine. Maman esquissa un sourire tremblant. Tu as raison. Je t'ai blessé. J'ai fait un choix. J'ai fait passer l'argent avant d'être ta mère, et je le regrette chaque jour. Nous ne voulons plus de ton aide, dit Travis. J'ai trouvé un meilleur emploi. Nous pouvons gérer l'hypothèque seule maintenant. Alors pourquoi êtes-vous ici, demandai-je. Parce que nous sommes ta famille, répondit maman, la voix tremblante. Et nous avons failli détruire ça pour, quoi? L'approbation des parents de mon mari? De l'argent que nous n'aurions peut-être jamais? C'était mal. Quelque chose dans sa voix m'arrêta. Je m'étais préparé à des excuses, à des tentatives de culpabilisation, à de la manipulation, mais pas à une réelle honnêteté. Et tes parents, demandai-je à Travis. Vont-ils encore te retirer de leur testament s'ils découvrent que nous avons parlé? Travis garda les yeux sur ses doigts. Je les ai contactés après l'arrêt du versement, dit-il doucement. Je leur ai dit la vérité, que tu es aussi mon enfant, et que je n'allais plus le cacher. Ils se sont mis en colère, ajouta-t-il. Ils ont dit qu'ils me retireraient de leur vie, comme ils l'avaient annoncé auparavant. Nous avons fini par avoir une dispute massive. Qu'est-ce qui a provoqué le changement, demandai-je. C'est moi, dit Suzanne. J'ai contacté grand-maman et grand-papa et je leur ai dit que je connaissais toute l'histoire. Je leur ai dit que je vous soutenais toi et papa. Je leur ai dit que s'ils ne te considéraient pas comme faisant partie de la famille, alors ils me perdraient aussi. Maman hocha légèrement la tête. Ils sont revenus vers nous 3 jours après ça. Ils ont dit qu'ils s'étaient calmés et qu'ils essaieraient d'accepter la situation. Ils ne veulent pas risquer de perdre Suzanne. Je ne savais pas comment réagir. Une moitié de moi voulait laisser tomber le passé et retrouver ma famille, mais l'autre moitié se souvenait de la rapidité avec laquelle ils m'avaient abandonné quand cela les arrangeait. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous croire, dis-je sincèrement. Vous m'avez repoussé quand c'était facile. Et s'ils vous menaçaient à nouveau? Ça n'arrivera pas, dit maman fermement. Nous avons fixé des limites claires. Tu es notre fille. C'est définitif. Je jetai un coup d'œil à Suzanne, qui me fit un léger signe d'encouragement. Je me tournai vers Travis, qui avait l'air plus sincère qu'il ne l'avait été depuis des années. Enfin, je vis maman, dont les yeux étaient pleins de larmes. Je ne dis pas que ça répare tout, dis-je doucement. Ça va prendre du temps, mais je vais donner une chance. Maman fondit en larmes et me serra dans ses bras. Je ne bougeais pas. Je n'étais pas prête à la serrer en retour. Quand elle me lâcha, Travis prit la parole. Nous avons commencé à nous renseigner sur des séances de conseil, nous 4, pour parler de toutes les choses du passé, pas seulement de ce qui s'est passé récemment. Une thérapie, demandai-je, choqué. Travis s'était toujours moqué des séances de thérapie que j'avais été forcé de suivre quand j'étais adolescente. Cette idée vient de papa, dit Suzanne, avec un regard fier sur son visage. Il a dit que nous portions tous une vieille douleur que nous n'avons pas gérée. J'aurais dû te soutenir il y a longtemps, dit Travis. Après ce qui est arrivé avec le bras de Suzanne, je savais que ce n'était pas vraiment ta faute, mais j'ai quand même laissé mes parents me dire comment te traiter. C'était mal. Je repensais à toutes les années que j'avais passées à essayer d'être assez bien pour lui, à la thérapie dont je n'avais jamais vraiment eu besoin, à la façon dont j'envoyais de l'argent chaque mois en espérant que cela les ferait m'aimer. Cette nuit s'est transformée en de longues heures de conversation profonde et difficile. Nous avons parlé des douleurs du passé qui ne s'étaient pas cicatrisées. Nous avons parlé de la catastrophe de Noël. Nous avons parlé de ce qu'il faudrait faire pour regagner la confiance. Avant de partir, nous avons établi un plan, une thérapie ensemble chaque semaine, à partir du mois prochain, des dîners réguliers avec nous 4 seulement, sans famille élargie. Nous avons établi des règles claires sur ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Ce n'était pas un pardon, pas encore, mais c'était un point de départ. Après leur départ, Suzanne est restée un peu plus longtemps. Elle s'est affalée sur le canapé comme elle le faisait toujours, comme si elle savait qu'elle avait encore sa place ici. « Tu te sens bien ?» demanda-t-elle. « Je ne suis pas sûr, dis-je honnêtement. Une partie de moi veut croire qu'ils ont changé, mais une partie de moi s'attend toujours à ce que les choses tournent mal à nouveau. »« Je comprends, » dit-elle, tripotant le bord d'un coussin. « Mais je pense qu'ils sont sérieux cette fois. Tu aurais dû voir maman après Noël. Elle n'arrêtait pas de pleurer et de dire qu'elle avait tout gâché. Est-ce qu'ils t'ont demandé d'organiser ça ? Elle secoua la tête. Non.
C'était mon idée. J'en avais marre d'être au milieu. J'en avais marre de les entendre dire que tu leur manquais alors qu'ils ne faisaient rien pour arranger ça. Je me suis penché en arrière, soudain très fatigué. Je ne pense pas que la thérapie va tout résoudre. Probablement pas, convint Suzanne. Mais c'est un progrès, et je serai là pour m'assurer qu'ils ne retombent pas dans leurs vieilles habitudes. Je lui souris, à ma vraie sœur. Pas seulement à cause de l'ADN, mais parce qu'elle m'a choisi. Quand es-tu devenue si intelligente, demandai-je avec un petit sourire. J'ai eu un excellent professeur, dit-elle, me donnant un coup d'épaule en plaisantant. Tu n'as jamais abandonné avec moi, même quand j'étais un cauchemar en grandissant. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas abandonner cette famille. Plus tard dans la soirée, après le départ de Suzanne, je me suis assise dans le silence, à penser à ce que signifient réellement les secondes chances. À ce qui fait une famille, celle avec laquelle on est né et celle pour laquelle on se bat. À pardonner aux gens qui vous ont laissé tomber. Je ne savais pas si je pourrais vraiment leur faire confiance à nouveau. La confiance ne revient pas du jour au lendemain. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous construire quelque chose de mieux à partir de tous les morceaux brisés. Notre première séance de thérapie de groupe a été exactement comme je l'imaginais, tendue, maladroite et émouvante. Le docteur Emma, une femme d'une cinquantaine d'années au visage calme et au ton sérieux, nous a fait asseoir en cercle et partager ce que nous voulions. Je veux juste retrouver ma famille, dit maman en essuyant ses yeux. Je veux comprendre pourquoi il était si facile de me jeter, répondis-je. Travis se tortilla sur son siège. Je veux devenir un meilleur père pour mes deux filles. Suzanne, toujours celle qui essaie de maintenir la paix, parla doucement. Je veux juste que nous parlions tous honnêtement maintenant. Pas de cachette, pas de fausse histoire. Le docteur Emma fit un petit signe de tête. Ses espoirs sont compréhensibles. Ce ne sera pas simple, mais dire ce que vous ressentez est la première étape. Dans les semaines qui suivirent, nous avons continué à aller à nos rendez-vous. Certains jours donnaient l'impression de progresser, d'autres fois, nous finissions par pleurer ou par nous disputer. Pourtant, nous n'avons pas abandonné. Lentement, et avec difficulté, nous avons fouillé dans des années de douleurs non exprimées, de vieilles colères et de peurs qui s'étaient accumulées. Nous avons discuté de la raison pour laquelle j'avais l'impression de devoir continuer à leur apporter une aide financière, même après tout. Nous avons parlé de la façon dont les parents de Travis utilisaient l'idée de l'héritage pour manipuler la famille. Nous avons parlé de la façon dont ce qui s'était passé pendant Noël était la dernière chose qui m'avait poussé à bout. En dehors de ces réunions, nous avons commencé à réparer notre lien petit à petit. Maman m'appelait juste pour parler. Travis a commencé à partager des articles de restaurants qu'il pensait que j'aimerais. Suzanne et moi sommes restés aussi proches que jamais, notre lien était plus fort qu'il ne l'avait jamais été. 8 semaines après avoir commencé, quelque chose d'important s'est produit. Travis s'est ouvert sur quelque chose qu'il n'avait jamais partagé auparavant. Mes parents ont toujours brandi l'argent au-dessus de ma tête, dit-il doucement. Quand je grandissais, si je n'agissais pas comme ils le voulaient, ils disaient qu'ils arrêteraient de me soutenir. Quand j'ai essayé d'épouser ma première femme, ils m'ont dit qu'ils me laisseraient hors du testament parce qu'ils ne l'aimaient pas. Je me suis opposé à eux cette fois-là, mais après son décès, je n'ai plus eu la force. Alors quand ils ont commencé à traiter Lorraine de la même manière. Le docteur Emma demanda doucement, « Vous êtes retombé dans vos vieilles habitudes ?» Il hocha la tête et se tourna vers moi. « Je suis vraiment désolé, Lorraine. Je t'ai laissé tomber. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Pour la première fois, je n'ai pas seulement vu Travis comme le beau-père qui m'avait blessé. J'ai vu quelqu'un d'autre qui avait également été contrôlé, quelqu'un qui avait également été maltraité, tout comme moi. Nous essayions tous les deux de survivre. Tu aurais dû être meilleur, lui dis-je, et moi aussi. 3 mois plus tard, nous avons convenu de voir si notre nouvelle relation familiale pouvait fonctionner dans le monde réel. Maman m'a demandé de venir dîner à la maison où j'ai grandi. Je n'y avais pas mis les pieds depuis avant Noël. En me garantissant devant, je me suis sentie nerveuse. Et si les parents de Travis venaient? Et si tout ça était faux? Mais quand je suis entré, j'ai senti l'odeur des lasagnes, mon plat préféré. La salle à manger était remplie de photos encadrées, des photos de moi à ma remise de diplôme, des photos de Suzanne et moi souriant, même des photos de groupe de nous 4 datant d'il y a des années. Nous les avons raccrochées, dit maman, suivant mon regard. Elles ont leur place ici. Et toi aussi. Le dîner n'a pas été parfait.
Il y a eu des silences malaisants et des moments où de vieux sentiments ont commencé à remonter, mais dans l'ensemble, j'ai eu l'impression que nous allions de l'avant. Après que nous ayons fini de manger, Travis me demanda de le suivre. Il m'emmena dans son bureau à domicile et me montra des papiers sur son bureau. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Je travaille avec un avocat » expliqua-t-il. « Ça garantit que même s'il y a des problèmes avec l'héritage, ça ne changera pas ce que je laisserai à Suzanne et à toi. Vous aurez toutes les deux des parts égales. » Je le fixai, ne sachant pas quoi dire. « Ce n'est pas une question d'argent » ajouta-t-il rapidement. « C'est pour prouver que tu es ma fille, Lorraine. Pas par le sang, mais par choix. Et rien, ni mes parents, ni leur argent, ne changera ça à nouveau. » Pleurer n'était pas quelque chose que je faisais souvent, mais ce soir-là, en rentrant en voiture, les larmes me montèrent aux yeux. Une fois rentré chez moi, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Suzanne. « Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer, dis-je, en lui racontant toute l'histoire. »« Je le crois, » répondit-elle. « Papa est en train de modifier le testament depuis longtemps. Il voulait que ce soit parfait pour toi. »« Comment tout s'est-il retourné comme ça ?» demandai-je, en pensant à voix haute. « Ça a changé au moment où tu t'es affirmé, » dit Suzanne. « Tu leur as montré qu'ils ne pouvaient pas te manquer de respect et compter quand même sur ton aide. Ça leur a fait voir ce qu'ils étaient sur le point de perdre. » Elle avait absolument raison. En m'éloignant d'eux, à la fois avec mon cœur et avec de l'argent, je leur ai fait choisir. Étonnamment, ils m'ont choisi. À la réunion de thérapie suivante, le docteur Emma nous a demandé de parler des plus grandes leçons que nous avions apprises. J'ai réalisé que je ne peux pas forcer les gens à agir différemment, dis-je. Mais je peux décider comment je réagis. Je n'ai pas à tout donner, émotionnellement ou financièrement, pour me sentir aimé. J'ai appris que j'ai épousé une femme courageuse, dit Travis en jetant un coup d'œil à maman, et qu'elle a élevé une fille encore plus courageuse. Et que j'ai attendu bien trop longtemps pour m'opposer à mes parents. Je vois maintenant que faire partie d'une famille ne vient pas seulement du sang ou du devoir, ajouta maman. C'est une décision que nous prenons chacun quotidiennement. Suzanne sourit. J'ai compris que ma sœur est forte, et qu'elle en a fini de laisser n'importe qui lui marcher sur les pieds. Nous avons tous ri à ça. 6 mois après le Noël douloureux qui a failli nous déchirer, nous 4 nous sommes assis ensemble pour un repas dans un nouveau restaurant que mon entreprise venait d'ouvrir. Alors que nous étions assis à cette table, à rire et à partager de vieux souvenirs, une pensée puissante m'est venue à l'esprit, nous n'étions pas le même groupe qu'avant. Cette ancienne version de notre famille était construite sur la peur, le silence et la culpabilité. Maintenant, les choses étaient différentes. Non, nous n'étions pas parfaits. Il y avait encore des jours difficiles. Les parents de Travis n'avaient pas disparu, ils faisaient toujours partie du tableau, bien qu'ils soient restés étonnamment silencieux depuis que nous avions fait la paix. La vieille douleur se manifestait encore parfois, mais cette fois, nous y faisions face ensemble. Et honnêtement, ça a fait toute la différence.